Hello mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que justement on va pas tester de jeu ou quoi, ok? J'avais envie de vous parler. On est de plus en plus sur la chaîne. Bon, on est loin du million mais bon c'est pas grave, hein. Inch'Allah on l'atteint un jour. Justement je me suis dit, pourquoi pas en fait vous devriez me connaître un petit peu plus. Et comment faire, vu qu'on n'est pas si nombreux que ça et que donc je vais pas avoir 1 million de questions sur mes réseaux sociaux. J'ai trouvé un générateur de questions au final. C'est un action ou vérité sur internet. Bien évidemment on va pas faire les actions parce que je suis tout seul. On va faire que les vérités aujourd'hui. Vous allez voir ça, je vais répondre au maximum de questions. Je pense qu'il va y avoir des petites questions un peu marrantes, je pense, hein, parce que justement c'est fait pour... c'est un action ou vérité qui est fait justement sur internet et fait pour jouer en soirée avec ses potes et tout. Mais là moi je vais faire que les vérités, donc ça se trouve, il y aura peut-être des questions un peu plus personnelles et peut-être d'autres un peu moins. Donc on est directement parti là-dedans mes aïeux, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous savez que ça fait toujours plaisir, ça me montre que vous me soutenez, que vous aimez ce que je fais, donc n'hésitez pas à le lâcher. Et on est directement parti là-dedans, let's go mes aïeux, boum! On est directement parti pour la première question. La première question, est-ce que tu crois au coup de foudre? Je sais pas si ça a vraiment un rapport avec ma chaîne YouTube, mais bon, je vous ai dit que j'allais répondre à plein de questions plutôt personnelles ou non. Est-ce que je crois au coup de foudre? Ouais, pas vraiment au coup de foudre, tu vois, mais ça serait plus au final le flash sur quelqu'un, tu vois. C'est genre, tu vois une personne et tu fais putain, cette personne-là, je l'aime plutôt bien, tu vois. Voudrais-tu te marier? Bon, pourquoi pas, hein. Je suis pas vraiment attaché à tout ça. Moi, je suis athéiste, déjà, donc les mariages à l'église, c'est pas fait pour moi. Après, si la personne avec qui je suis le souhaite réellement, on trouvera un moyen, justement, pour pouvoir le faire. Bah, pourquoi pas? Moi, j'aime bien, au final, les mariages, parce qu'on fait une grosse teuf. Franchement, je suis plutôt preneur d'une grosse teuf, hein, tu vois. Moi, je dis pas non à ça. Attends, faire la fête, c'est quand même trop stylé. Voudrais-tu avoir une femme plus riche que toi? C'est quoi cette question? Bien évidemment que oui. Moi, j'adore me faire rincer, les gars. Franchement, mesdames, parce que bon, messieurs... Bah non, franchement, même messieurs. Mesdames et messieurs, parce que bon, je suis attiré vers les femmes, mais bon, si des hommes veulent m'inviter à boire un coup, en tout bien tout honneur, bien évidemment, mais allez-y, les gars, allez-y, mais servez-moi des coups, putain, mais j'adore ça, moi. Une femme plus riche que toi, bah, bien évidemment, moi, j'adorerais, franchement. Moi, je trouve pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. De toute façon, en ce moment, je suis pauvre, donc y a pas d'échelle au final. Pourquoi la femme devrait être moins riche que l'homme? Moi, je veux qu'on me rince, hein, tout bêtement, hein. J'aime bien rincer les personnes quand j'ai de l'argent, mais quand les gens en ont, moi, j'aime bien me faire rincer aussi, c'est normal, les gars, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Es-tu amoureux de quelqu'un en secret? Non. Pourrais-tu passer une semaine sans internet? C'est vrai que c'est complètement con de se dire ça au final, mais c'est vrai que je sais pas, j'aurais peut-être du mal, tu vois, parce que on dit, ouais, vas-y, le mec, il arrive pas, il est complètement scotché à internet, à son téléphone, à son ordinateur et tout, mais déjà, au final, j'ai besoin d'internet pour faire mes vidéos, donc ça va être compliqué de se passer d'internet, mais clairement je ne pense pas, parce que je suis le premier à râler quand il y a un problème de réseau sur mon téléphone et que justement j'ai besoin de faire un truc, enfin que j'ai plutôt envie de faire un truc et que je ne peux pas le faire parce qu'il y a un problème de réseau. Oui, je suis un gros râleur, oui c'est vrai, j'adore râler, mais je déteste en fait quand quelque chose ne marche pas, et ça m'arrive très souvent, même par rapport à mon ordinateur et tout, quand normalement ça devrait marcher parfaitement et que ça marche pas, mais je suis le plus gros râleur du monde. Mais c'est une passade, c'est-à-dire que je râle 2 minutes et après c'est bon, c'est passé. Donc, putain, on s'éloigne de la question quand même, on va assez loin. Pourrais-tu passer une semaine sans internet? Je ne pense que non. Et oui, c'est triste à dire. Quel surnom te donnaient tes parents ou tes amis? Bah, mes parents, des petits surnoms mignons, hein. C'est Doudou, c'est Bidou, tous les trucs mignons que les parents te disent. Et mes amis, c'est un seul, c'était Babar. D'où le nom la Babar, ça joue un peu dedans, hein, que j'avais trouvé justement avec des amis en soirée. Et donc Babar, c'est par rapport à mon nom de famille et par rapport à ma belle corpulence de belle bête, tu vois. Donc Babar, ouais, ça a toujours été très bien pour moi. Et par rapport à mes parents, c'est des petits trucs plutôt mignons, tu vois. Décris ta pire relation amoureuse. Non, j'ai pas eu de pire relation amoureuse au final. J'ai eu que des grosses relations dans ma vie, donc je pense qu'au final c'était plutôt que je m'y plaisais. Justement, quand je m'engage dans une union avec quelqu'un, sans parler de mariage ou quoi, juste copain-copine, c'est que vraiment en fait je tiens à la personne. J'ai fait que des grosses relations, donc ça a duré plusieurs années. Je suis désolé. Je n'ai pas de croustillant pour vous, je ne peux pas descendre quelqu'un. Je suis très peu fan en fait des relations genre qui durent 1 ou 2 mois, c'est-à-dire que justement t'as jamais été sûr en fait d'être bien avec la personne. Moi avant de me mettre avec la personne, je vois comment ça se passe avec la personne avant de me mettre avec elle. Si je vois que justement peut y avoir des tensions même quand on n'est pas ensemble, alors pourquoi justement aller se mettre avec? Ça a toujours été comme ça, donc pas de pire relation pour moi. De quoi rêves-tu le plus? Bah franchement, c'est peut-être naze à dire, mais moi mon rêve ça serait de vivre de ma passion au final. Qu'est-ce qu'il y a de mieux mes aïeux que de vivre de sa passion? Tous les jours tu te dis tu vas gagner de l'argent en faisant ce que t'aimes. Les gars, y a pas mieux, y a pas meilleur rêve, c'est un délire. Moi j'adorerais faire ça au final. Je sais pas où la vie va me mener. Pour l'instant où j'en suis, moi je suis très heureux même au final si j'ai pas d'argent. Si j'en ai, putain mais les gars c'est le bonheur, c'est le bonheur. Clairement ça serait le bonheur, pouvoir vivre de ta passion. Mais moi c'est ça le rêve que j'ai le plus au monde. Ça serait mais magnifique. Mais bon, Inch'Allah comme on dit, par chez moi. Donc on verra bien. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? C'est ma bite! Je pense que c'est mes yeux. Ouais, je pense qu'ils sont plutôt pas dégueux.
parce que le reste de mon corps est plutôt approximatif, mais non, mes yeux, franchement, ouais, c'est un bon petit héritage que j'ai eu. Non, franchement, c'est plutôt cool. Moi, je les aime bien, mes yeux. Les Ice. Quelle est la chose que tu détestes le plus chez tes amis? Leur penchant pour l'alcool, hein. Non, non, mais après, ils m'emmènent dans leur travers, obligé de boire avec eux. Non, 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 c'est vraiment pas une bonne chose, hein. Moi, je vous le dis, hein. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, alors ça c'est compliqué. Non, je vais rester là-dessus. Déjà, je sais même pas si vous le connaissez au final, mais mon film préféré c'est Les Chroniques de Riddick. Je m'en rappellerai toujours, j'étais dans mon ancienne maison, donc ça remonte peut-être à 15 ans. Il y avait un pote à moi qui m'avait filé ce DVD, je l'avais regardé et j'étais comme un fou. Franchement, j'avais adoré ce film. Je crois que c'est le film où j'ai le plus vu de fois en fait dans toute ma vie. Les Chroniques de Riddick, c'était trop stylé. Et j'avais pas vu Pitch Black avant, et le dernier Riddick n'était pas encore sorti. Mais j'avais adoré. L'univers et tout. Vin Diesel, hein, attends, moi Vin Diesel, je le kiffe, hein. Voilà, c'est pas Dominique Toretto là dans Les Chroniques de Riddick, vu que c'est Riddick, mais moi j'adore quand même. Moi c'est Les Chroniques de Riddick, et pourtant j'en ai vu des films. J'adore plus que tout, beaucoup de sagas. Ouais, celui-là c'est mon film préféré, je sais pas pourquoi, et c'est comme ça. Combien de temps pourrais-tu rester célibataire? Bizarre cette question. Bah pour l'instant je le suis, c'est juste parce que je ne veux pas au final me remettre en couple. C'est mon envie en fait de rester célibataire, j'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un pour l'instant. C'est peut-être que justement j'ai pas encore retrouvé la bonne personne. J'ai vraiment pas envie de me mettre en couple, je suis bien célibataire. Mais donc combien de temps pourrais-tu rester célibataire? Bah pour l'instant c'est indéfiniment. On se dit pas tiens vas-y pendant 2 mois tu restes célibataire. Ah je peux rester que pendant 2 mois célibataire, hein, sinon après je peux pas. C'est quand tu rencontres la bonne personne justement qui fait que ça tombe. Il faut jamais chercher l'amour, l'amour te tombera dessus, c'est comme ça que ça se passe. On est à 7 milliards je sais pas combien sur la terre, donc à un moment c'est sûr qu'il y a quelqu'un pour toi. Moi je cherche pas, ça arrivera le jour où ça arrivera, et en attendant bah voilà je vis ma vie quoi, c'est tranquille. Si tu pouvais sortir avec n'importe qui, Emma Watson. Direct. Ah franchement Emma Watson c'est un petit bijou. J'aimerais trop la prendre dans mes mains et tu sais la bercer au final tellement elle est mignonne. Ouais cette phrase était très chelou. Mais ouais Emma Watson clairement. Tu vois on parle souvent avec ses potes et tout, ouais quel est ton fantasme et tout, mais souvent ça se relie au cul. Non là c'est un fantasme mais pas que pour le cul tu vois. C'est genre Emma Watson mais je la trouve mais tellement charmante. C'est un délire. Mais depuis toute petite hein, même quand elle était dans Harry Potter au final on avait à peu près le même âge. Je l'avais toujours dans le collimateur et je fais Emma Watson. Petit beau gosse, hein. Il faut savoir un truc, j'habite dans une ville dans les Yvelines. Ah oui, il faut savoir qu'Emma Watson a vécu dans la ville à côté de chez moi, Maison Lafitte, pendant 5 ans je crois. Elle a été à l'Ermitage, c'est une école primaire ou une maternelle, je sais plus, qui est à Maison Lafitte. Elle a vécu là-bas. Quand je me dis que j'aurais pu la connaître, oh là, mais direct j'aurais essayé de la pécho, hein. Mais direct, hein. Dans la cour de récré et tout, quand tu jouais avec les petits copains et tout, bah boum, je l'emmène dans un buisson, j'essaye de lui faire un bisou. Bah oui, parce qu'à l'époque on était un peu, tu vois, ah les enfants, il faut pas aimer les filles, on aime pas ça, moi j'aime que les garçons. Bah non, à un moment, Emma Watson, c'est Emma Watson. Putain, mais quand je pense que j'aurais pu la connaître, elle était pas très loin de chez moi, mais putain, j'ai le seum. Quelle est ta plus grosse peur? Bah je pense que vous le savez. Ma plus grosse peur, bah c'est un truc qui a 8 pattes, qui est dégueulasse. C'est les araignées. Je suis arachnophobe, mais vraiment vénère. C'est en train de disparaître un peu parce que j'essaye de combattre ça, parce que des fois ça me met dans des situations mais complètement ridicules. Je reste tétanisé devant une araignée qui est... Bon, c'est des grosses araignées quand même. Mais je suis tétanisé devant. Je ne peux pas la toucher, je ne peux pas la blairer, j'ai du mal à la regarder. Au final, c'est ma seule peur réelle. Ou genre ça me tétanise et je peux plus rien faire. Peut-être que j'en ai d'autres, mais je les ai toujours pas découvertes au pire. Heureusement, on est dans un pays comme la France et il n'y a pas des migales, des serpents et des scorpions et j'en sais rien. Ça tu vois, comme tout le monde au final, moi j'aime pas vraiment ça, mais dans mon esprit ça me gêne pas vraiment. Mais une araignée, ah tu me mets sans dessus dessous avec les araignées, hein. C'est vraiment, je suis au fond du gouffre avec ça. Quelle partie de ton corps voudrais-tu changer? J'aimerais bien, tu vois, être ultra musclé et tout. Non, franchement, je m'en fous au final. Pas grand-chose. Je suis bien comme je suis. Faut vraiment s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Donc, moi, je m'aime comme je suis. Sinon, t'avanceras jamais au final et tu feras jamais ce que tu veux vraiment. Je dis pas qu'il faut pas être complexé, hein. Je sais, bah, j'ai été complexé moi aussi dans ma jeunesse. Non, maintenant, je me suis dit, je prends comme je suis. Et les gens t'aimeront comme t'es. Donc, au final, si t'aimes pas comme tu es, bah... tu les next, c'est tout. Il faut pas aimer un modèle, hein. Tout le monde est différent, il y a 7 milliards de personnes différentes au final sur Terre, il y en a pas 2 qui se ressemblent. Même s'il y a des bodybuildés, des mecs très gros, il y a des mecs très maigres, ils sont tous différents et tout le monde a ses qualités et ses défauts. Et au final, faut les apprécier à leur juste valeur. Moi je me prends comme je suis et j'ai pas envie de changer un truc sur moi, je suis très bien comme je suis. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie, parce que sinon on n'avance pas. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ces petites questions vous ont fait découvrir un peu qui je suis, un peu mieux. Bah j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une suite de ce concept un peu de pouvoir me connaître un peu mieux. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous, même si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire et je verrai justement si c'est plutôt une bonne vidéo à faire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous savez que ça me fait du bien pour le référencement au final mes aïeux. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi mes aïeux, parce que bah souvent on peut regarder mes vidéos, on peut les apprécier, mais au final il faut s'abonner, parce que sinon vous n'aurez pas les petites notifications disant que je sors une vidéo si vous ne suivez pas sur mes réseaux sociaux. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.